Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un maquillage rose tout en douceur, avec des pailletasses quand même un petit peu, mais en douceur quand même, avec des petits, des jolis roses, un petit mauve, un petit coin interne blanc reflet mauve. Voilà, avec la chaleur, les beaux jours, tout ça, etc. J'ai envie de couleurs. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans le rose, dans la paillette toujours. Moi, j'aime bien quand ça brille, évidemment. Donc écoutez, j'ai essayé de faire un maquillage en rapport avec le haut, en rapport avec l'envie du jour, c'est-à-dire le pink, le rose, le candy, le bonbon rose, la barbe à papa sucrée, ce que vous voudrez, le milkshake à la fraise, ce que vous voudrez. Mais voilà, c'était l'envie du jour. Donc ben écoutez, si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Alors nous voilà à l'état complètement naturel. Je n'ai que mes soins de jour, n'est-ce pas? Donc allons-y. Alors, nous allons commencer bien évidemment par le teint. Donc pour ce faire, comme d'habitude ici, je vais me servir de mon petit sérum teinté de chez Typologie, la teinte de Claire. Alors, comme vous le voyez, j'arrive à la fin de mon petit sérum ici. Il va falloir que je passe vite une petite commande et que je m'achète un petit fond de teint de secours très rapidement. Hein? Alors, comme d'hab, petit beauty blender ici. Alors, d'habitude, je n'en mets pas ou très rarement. Là, je mets un tout petit peu d'anti-cerne, pareil de chez Typologie, la teinte de Claire, ici, parce que j'ai des petites imperfections, n'est-ce pas, aujourd'hui? Donc, on va prendre l'excuse, on va faire ces petites anti-cernes ici et je vais mettre là où j'ai des petits spots qui sont en train de d'éclore parce que, eh bien, nous arrivons à une période du mois où, voilà, hein, on m'aura comprise. Voilà, c'était pour cacher les petites imperfections qui subsistent, n'est-ce pas, en cette période toujours très agréable. Donc, et comme l'anti-cerne est beaucoup plus couvrant, je trouve, que le sérum teinté, eh bien, je m'en sers pour camoufler les petits boutons qui auraient envie d'éclore, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, comme vous voyez, je suis habillée en rose. Bon, j'ai une petite jupe longue blanche, un peu genre dentelle, etc. Donc, je suis très dans la douceur, dans le rose baby. Donc, pour ça, j'avais envie de me servir de la Delicious Delight de chez Cosmic Brush, qui est un petit nuage en sucre ici. Je vais vous montrer l'intérieur. Et qui se présente donc comme ça. Donc vous en avez pour toutes les couleurs, bleu, violet, jaune, rose, vert, ok, et des petits blancs. Donc j'ai envie de me servir des roses. Alors j'ai envie de me servir d'un violet, le Jelly Bean ici, du rose qui est là-bas, le smoothie, et du marshmallow ici. Et ensuite on fera paillettes, coin interne. Donc je vais commencer d'abord par mettre le smoothie, le rose le plus foncé, en coin externe, et je verrai après si j'ai besoin d'intensifier avec le Jelly Bean, le violet là un peu pourpre, ouais, violet rose pourpre, je ne sais pas, le violet le plus clair, celui que je viens de vous montrer, pour intensifier un petit peu ici, mais voilà, pas trop. J'ai envie de vraiment rester dans un effet un peu vraiment nuage, très girly, très rose bébé. Et j'ai aussi sorti une petite collection de crayons ici, roses, de différents roses. Donc ce sont les crayons de chez Max & More, hein, je vous les ai présentés dans ma vidéo maquillage action, on s'en souvient. J'ai également une petite nouveauté à vous présenter, c'est ces petites choses là que j'ai trouvées chez Kiko. Vous sentez le maquillage Kiko qui arrive bientôt, mais bon, ça je voulais vous les montrer parce que je vais me servir de celui-là. C'était les nouveaux petits blushs Liquido 3 en 1. Donc il y en avait 3, j'en ai pris 2. Celui-là,
ressemble énormément à le petit Yves Saint Laurent comme ceci, Nio de Lavalière. Ok, donc liquide ici, poudre ici. Les deux matchent parfaitement bien. Celui-ci qui est un pêche se marie extrêmement bien aussi avec le Yves Saint Laurent Coral Clash, la version pêche des Yves Saint Laurent. Donc je voulais vous montrer cela. Bon, je les ai essayés avant, hein, évidemment, pour être sûr. Mais alors ça, je les ai trouvés, c'était en février. Je ne sais pas s'ils y sont encore. S'ils y sont encore, franchement, ils sont très bien. Ils sont vraiment très très bien. Celui-là, je crois pas l'avoir essayé par contre. Celui-là, oui. Celui-là, je l'ai swatché en magasin, c'est sûr. Il ressemblait du coup au Yves Saint Laurent. Il faudrait que je vous fasse une revue dessus, pareil, avec un look un peu plus pêche, corail, etc. pour l'essayer. Là, je suis vraiment dans le rose, donc je reste ici avec ce vieux rose qui se mariera très bien avec le blush poudre. Celui-là, il est très très bien. Juste quelquefois le modeler un petit peu parce qu'il sur une première application, il peut peut-être se fondre un peu trop, mais voilà, c'est tout. Sinon, il est très 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 bien. Donc, du coup, on va finir le teint ensemble. Je vais faire un côté, je ferai l'autre côté hors caméra. Donc, vous voyez, il est comme ceci. Donc, il peut paraître très foncé et tout, mais franchement, en l'étalant, ils se font parfaitement bien. Donc, je prends la même Beauty Blender là que tout à l'heure pour estomper. Ok, donc on en est là pour le blush crème. Vous voyez, moi je trouve que c'est très très joli. C'est vraiment un rose. Donc ça fait vraiment un effet vieux rose comme ça. Un rose un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette couleur et que je me suis penchée sur celle-là concernant le Yves Saint Laurent. Alors, ensuite, je poudrerai après. Là, je vais faire mes yeux. Donc, petite base P. Louise, teinte 0, la blanche. Pour les paupières, petite Beauty Blender, un petit. Ok, donc on en est là. Alors, nous allons prendre un petit pinceau comme d'habitude, un petit pinceau boule. Je suis en train de me demander si je vais pas intensifier plutôt avec un marron pour le rose que le violet. Je sais pas, on va voir ensemble. Alors, donc, je fais tremper dans la teinte Smoothie que je viens de vous montrer. Donc on en est là. Je vais faire le raccord en bas avec un biseauté, peu importe les pinceaux que vous avez. Ok, donc ça donne ça. Je voudrais pas que ça fasse trop œil de lapin. Et en même temps, si je fais le violet, j'ai peur que ça fasse pas très joli. Bon, on va voir. Donc ensuite, je prends la teinte chamallow, donc le rose bébé que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça donne ça. On est vraiment sur un dégradé de rose ici. Très très joli. C'est juste que j'hésite vraiment avec le violet. On va essayer vite fait avec la teinte Jelly Bean que je vous ai montré tout à l'heure pour intensifier juste le coin externe ici. On va y aller tranquillou. Ça intensifie un tout petit peu le coin externe ici. Ouais, j'aime bien, ça va. Ça va, c'est bien, c'est joli. C'est très mignon tout ça. Ok. Alors ensuite, comme teinte de transition en haut, je vais me servir de ma petite tartelette de chez Tarte ici. Celles qui me connaissent savent que j'adore cette petite palette. C'est ma sauveuse quand je suis en panne, quand ça va pas. Et je vais me servir de la teinte Smarty Pan ici. Ce petit marron là. J'ai pris un pinceau fluffy et on tapote et ensuite on vient estomper tout ça. Ok.
Ensuite, je vais faire un trait quand même noir. Je vais voir si je mets du rose en muqueuse inférieure interne. Voyons ce que ça va donner. Alors là, j'ai pris le 04 Rock'n'Rose. Donc c'était le rose le plus foncé que j'avais. Étant donné que j'ai intensifié un petit peu le coin externe, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. Et là, j'ai un rose un peu plus bébé. Là, le Pink Power 03. Un rose plus clair. Je sais pas. Bon, le mélange des deux est sympa. Donc, on va voir. Là, je vais prendre un noir. Allons-y. Donc, un petit noir de chez Max & More. Donc, je me mets aux 3/4 ici. Je viens flouter avec un petit bout de silicone ici. Et je ne sais pas si je devrais pas mettre du noir en muqueuse inférieure quand même. Hein. C'est un petit peu mieux quand même. Ouais, c'est un petit peu mieux. Je le remonte un tout petit peu ici, enfin faire un petit effet très léger ici vraiment. Ok, donc on en est là. Ensuite, petit mascara, évidemment. Hein. Donc, voilà ce que ça donne après application d'une première couche de mascara. Ai-je besoin de développer? Hein? Non? Non. Comparaison du mascara que j'ai essayé de chez Action, évidemment. Comme je vous l'avais dit, voilà, c'est vraiment très... il est très léger. Voilà, pour celles qui ne voudraient pas avoir un truc énormissime, ça restait une application vraiment très très légère, mais voilà, moi qui aime vraiment avoir du volume et montrer un petit peu le volume de mes cils, ok, c'est pas du tout mon truc, et au niveau de la tenue dans le teint, ça n'allait pas du tout. Donc moi, celui-là vraiment, Aiki by Beauty Bay, allez essayer vraiment, il est topissime, il est génial. Donc je vais juste finir le côté teint ici avec vous. Donc je vais utiliser ma Music Box en teinte rose de chez Flower Nose ici. J'ai une toute petite topette, toute mignonnette. Donc pareil, on réchauffe sa petite matière ici, ok. Et je viens déposer tout doucement. Alors pour être sûr, comme je vous dis à chaque fois, quand on passe de la poudre, pour être sûr qu'on n'ait oublié aucune zone, on passe son doigt pour être sûr qu'il ne reste pas de résidus collants. En plus, cette poudre-là, comme je vous ai dit, elle matifie très bien et elle laisse un fini vraiment satiné, on dirait un nuage le truc. Voilà, au cas où, toujours pareil, je passe un petit coup de pinceau. Et on est bon. Et donc maintenant, je vais mettre par-dessus donc le Yves Saint Laurent, Agneau de la Vallière, qui se présente comme ceci. Pareil, il est un petit peu utilisé, n'est-ce pas? On ne voit plus trop l'empreinte. Voilà, qui est un vieux rose qui se marie très bien avec le Kiko. Et qui est donc une finition poudre. Donc, on finit avec la poudre, bien évidemment. Les matières liquides, etc., c'est toujours en premier. Et ensuite, on finit avec les matières poudre. Donc voilà ce que ça donne. Il a un petit fini lumineux. Je ne sais pas si vous verrez très bien. À la différence du pêche qui lui est vraiment mat. Lui, il a un petit fini lumineux ici. Et je vais terminer par le bronzer poudre aussi. Toujours le même. Le Yves Saint Laurent, le médium ici. Que je viens placer juste en dessous. Alors, je vous remontre au cas où. Hop. Ok. Ok, on en est là. Toujours pareil, moi je reviens toujours passer un petit coup avec un pinceau un peu plus fluffy toujours
pour bien unifier, qu'il n'y ait pas de grosses tachouillasses. Et donc me voilà avec un côté fait. Donc je reviens bien évidemment avec l'autre côté. Alors me revoilà avec les deux yeux de fée. Je viens juste de me rendre compte que j'ai étalé le mascara et le crayon avant de mettre les paillettes. Hein? Donc bon, donc on papote, mais vous êtes indisciplinés. Hein? À cause de vous, j'en perds mes moyens, dis donc. Alors donc, j'avais dans l'idée de prendre ces paillettes-là, Candy Frost, et les Delicious ici, qui ont des reflets un peu violets, si je ne m'abuse, oui. Et donc, ces paillettes-là, rose. On a celles-ci rose aussi, qui ont un double effet, pareil, hein, je ne sais pas, qui tire un peu vers le vert. Donc, on a cette nuance de rose et de vert. C'est très joli quand on allie les deux. Là, moi, non. J'ai envie de vraiment rester dans un esprit un peu candy. Vous voyez? Donc, je vais prendre celle-ci pour la paupière mobile et ça pour le coin interne. Donc, on va y aller tranquillou pour le coin interne parce que c'est très flashy tout ça. Donc, pour la rose, on est là-dessus. Ok, donc vous voyez la différence de lumière entre les deux, j'espère, parce que ce sont des paillettes vraiment très fines et qui font pas carnaval justement, je trouve. Ça fait vraiment un effet mouillé, très scintillant, voilà, mais pas boule à facettes quoi. Elles sont très subtiles, ces petites paillettes, elles sont très jolies. Alors je vais faire avec le petit doigt ici les Delicious. Donc les blanches à reflet un peu violet ici. Ok, et alors là par contre il faut y aller tranquillou. J'enlève le surplus qui descend un peu trop ici. Donc ça donne un coin interne un peu violet quoi. Pour rappeler un tout petit peu l'accentuation que j'ai mis ici. Très rapidos pour donner un effet de lumière un peu différent. Donc je pense que vous voyez la différence entre cet œil là. Très irisé, très pailleté et l'autre qui est resté mat. Donc je vais finir le deuxième. Hein. Alors, je vais juste me laver les mains, je reviens. Alors, me revoilà, petite main lavée. On referme ça tranquillement, on range tout ça. Et il ne nous reste plus que les lèvres à faire ensemble. Donc, alors là, j'ai donc plusieurs crayons roses que j'ai sortis. Pour le contour de lèvres, j'hésite entre ces deux crayons-là. Peut-être celui-là sera plus indiqué. C'est juste que je ne sais pas trop quel rouge à lèvres prendre. Alors, j'ai sorti le 419 et le 457 de chez Kiko, qui coûte pas cher, 4,99 donc 5 €. Ça, c'est vraiment pas cher du tout. Et j'ai une petite nouveauté ici. Je sais qu'il y en a qui vont adorer. Enfin, j'espère, si je ne me trompe pas sur les personnes. Donc, c'est un nouveau Anastasia Beverly Hills, toujours dans la collection Lip Velvet. Donc, les fameux avec la texture mousse. Et cette fois-ci, c'est la teinte Rosy Mauve. Ok? Donc, je ne sais pas. J'ai envie d'essayer pour vous le montrer. Mais en même temps, j'ai peur qu'il soit un petit peu trop foncé pour mon maquillage. Alors, je vais quand même vous l'ouvrir pour vous le montrer. Donc, il est comme ceci. J'ai peur qu'il soit un petit peu trop foncé. Ouais, je partirais plus sur du clair, moi. Bon, écoutez, je ne sais pas. On va voir. Je vais prendre... Quel combo? Lequel? Je pense que on va essayer ce combo-là. Si ça va pas, écoutez, on enlève et on recommence. Allez, au moins ça me permettra de vous montrer la couleur.
Donc on est là, pareil, petit pinceau langue de chat pour estomper. Donc moi, comme d'habitude, quand je mets un crayon ou quoi, je ne... je reste sur le trait naturel de mes lèvres, je ne vais pas au-delà, d'accord? Donc voilà, j'ai un peu estompé le trait. Donc on va voir si ça match avec le maquillage. J'ai juste peur que ce soit un petit peu trop, ça n'aille pas en plus avec le haut et tout. Bon bref, au moins je vous l'aurai montré. Donc comme le Pomegranate, qui n'est pas sur cette chaîne mais qui reviendra certainement bien évidemment, on est sur la même chose. Très très bon produit. Et donc une autre petite couleur que j'ai trouvée très jolie. Donc on va voir là, déjà je vais vous la montrer. Et bon après on va voir si elle se marie, je suis pas sûre mais bon on va voir. Donc ça donne cette couleur là. Donc on est sur effectivement un mauve, un peu, vous voyez, un mauve quoi. Voilà, que je trouve très joli, mais que je ne trouve pas très indiqué pour ce maquillage. Je trouve que la bouche est un petit peu trop foncée quand même. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, parce que là je vais le changer. Mais au moins ça m'aura permis de vous montrer le petit nouveau. J'en ai encore un autre, hein, j'en ai 3. Voilà, j'en ai 3. Il faudra que je vous montre le 3e. Alors, donc pour la nouvelle chaîne ici, c'est le premier que je montre, mais sur mon autre chaîne, j'avais déjà montré le Pomegranate qui est juste magnifique. Celui-là est magnifique aussi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, ça va pas. Et il y en a un autre un peu plus pêche, nude pêche marron, hein, un petit combo de tout ça. Je sais plus la teinte, je vous l'ai montré en plus dans la vidéo que j'ai faite pour vous comparer avec les produits Action. C'est cette teinte là, le 3e que j'ai en ma possession. Mais là, voilà, donc au moins vous aurez vu la couleur. Et donc on est toujours sur le même rendu, très beau. Donc très très bonne application, très agréable, une mousse vraiment très très agréable. Quand on porte ce genre de rouge à lèvres, enfin de mousse là, de petite smooth, c'est vraiment très agréable. Moi j'ai l'impression de rien avoir sur la bouche et c'est quelque chose qui n'assèche pas mes lèvres. Alors pour faire un petit comparatif avec ce que je vous ai dit sur la vidéo d'Action, pour être très clair, je l'ai tourné hier et là sur mes lèvres je vois nettement la différence, c'est-à-dire que j'ai toujours la bouche un peu sèche, je vais pas vous mentir là-dessus non plus et vous inventer une vie. J'ai toujours les lèvres sèches, mais je sens que cette mousse là, elle m'enrobe les lèvres en fait. Je me sens pas les lèvres desséchées. Alors si ça apporte une hydratation, j'en sais rien. Je ne sais pas, là je vois qu'il y a marqué poudre de soie. Alors est-ce que c'est ça? Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas assez calée là-dedans. Mais en tout cas, ça ne m'assèche pas du tout les lèvres. Je n'ai pas l'impression d'avoir un effet matière. J'ai vraiment l'impression de rien avoir sur les lèvres. Comme le Pomegranate, en fait, c'est exactement la même chose. Et je sais que c'est quelque chose qui ne va pas filer dans mes petites ridules malgré la sécheresse du moment. Et là, vous savez, sur tout l'intérieur de la bouche que je dis souvent qui fait des mauvais rendus, tout ça, qui filasse un petit peu dans l'intérieur de la bouche, qui fait un peu dégueulasse, vous voyez ce que je veux dire? Ça, je sais que je ne l'aurai pas, je ne l'aurai jamais, je ne l'ai jamais eu concernant ces petites smoothes. Donc voilà, écoutez, ça m'aura permis de vous montrer la couleur, une deuxième couleur. Donc je reviendrai avec un maquillage un petit peu plus... ouais, un petit peu plus mauve, un petit peu moins candy que ça, parce que là je trouve que ça va pas. Donc en même temps ça me permettra de vous demander en commentaire ce que vous aurez préféré, la version 1 ou la version 2, c'est-à-dire que je vais me servir de la 457 avec un petit gloss, je pense. Donc je vais enlever ça tout de suite.
Ok, donc je l'ai enlevé, vous avez vu, je l'ai fait là, j'ai pas eu besoin d'aller chercher quelque chose d'extraordinaire pour enlever ça. C'est pas comme les encres à lèvres, ça s'enlève très facilement et ça ne laisse pas de résidus sur la peau comme les encres à lèvres justement. En revanche là, je ne vais pas me faire comme d'habitude le petit contour de lèvres marron. Je vais rester sur les 04 Rock'n'Rose que je viens de mettre. Ok, toujours pareil, ma petit pinceau langue de chat pour estampader le tout. Et donc, comme je vous disais, j'ai deux couleurs ici. Je pense que je vais rester sur la plus light. Parce que là, ouais, après ça va faire un petit peu trop, ça va pas aller. Donc, la 557 est comme ça, c'est un petit nude que je trouve magnifique. Ok, on est un petit peu plus clair, le tour de lèvres se voit mieux aussi, je trouve. Et je vais terminer avec un petit gloss 26 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko ici. Ok, et 26 ici. J'espère que le focus se sera bien fait. Et donc ça c'est... Et donc ça c'est un gloss qui laisse, donc qui a une légère transparence, qui a quand même une petite coloration rose, à la différence d'un autre que j'ai qui est vraiment complètement transparent avec une légère accentuation pêche. Mais voilà, donc là je trouve qu'on est pas mal, je trouve que ça va mieux moi personnellement. Ce rouge à lèvres là, ce combo lèvres, crayon et rouge à lèvres gloss. Dites-moi en commentaire quelle version vous aurez préférée et si cette nouvelle couleur que je vous ai présentée, là, la Rosy Mauve de chez Anastasia, vous aura plu pour un futur make-up évidemment. Donc voilà pour ce maquillage tout en rose, tout en paillettes aussi un petit peu. Voilà, j'avais vraiment envie de rose, de rose, de quelque chose de mignonné quoi, hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si vous avez également des idées de maquillage, de couleurs, etc. qui vous feraient plaisir, allez-y, c'est le moment. Dites-moi tout ça en commentaire et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Donc sur ce, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!